ce que ça veut dire. La colère. Si je dois expliquer un peu ce que c'est que la colère, je dois dire simplement que c'est un état de conscience qui généralement amène l'être humain à être hors de lui-même. Et je peux aussi dire que c'est aussi le fait que l'humain, l'homme a accepté que quelqu'un d'autre définit ses sentiments, oui. C'est un état de conscience qui fait en sorte que l'humain même accepte que quelqu'un d'autre définit de sa joie ou bien de sa colère, tout ça là. Bon, c'est toujours un état de conscience. Et quand on avance un peu, on voit un peu que normalement personne ne devait définir le sentiment qui devait nous animer en termes de joie ou en termes de colère. Donc la colère, c'est un état de conscience qui nous amène à être hors de nous-mêmes. Et la question ici, est-ce que la colère est bon, est-ce que la colère n'est pas bon? La colère, bon ou mauvais, je ne peux pas dire que oui c'est mauvais, je ne peux pas dire que oui c'est bon. Tout est une question de mesure. Parce que si tu es dans une situation de colère et que tu n'exprimes pas ces colères, de toutes les façons tu vas l'exprimer d'une certaine façon. Parce que la colère même est une forme d'énergie en toi. Donc cette forme d'énergie, une fois que ça se manifeste, ça doit pouvoir se manifester. Mais pour quelqu'un qui a atteint un certain degré de maîtrise de lui, il sait dans quelle mesure il pourrait manifester sa colère pour ne pas s'endommager, pour ne pas se créer des situations, pour ne pas être en difficulté avec lui-même sur le plan sanitaire. Est-ce que tu vois? Mais cette maîtrise qui te permet de savoir le degré de colère que tu peux te tolérer n'est pas à la portée de tous. Ça fait en sorte que les gens rentrent en colère, c'est-à-dire les humains, certains humains rentrent en colère sans retour. Ils rentrent en colère simplement pour se détruire. Non, on ne doit pas rentrer dans la colère pour se détruire, on va rentrer dans la colère dans la juste mesure des choses. Parce que la colère, comme je te disais tantôt, en tant que forme d'énergie, si il se manifeste, il doit pouvoir s'exprimer. Comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, ça doit pouvoir s'exprimer, mais dans une juste mesure. Maintenant, là, la colère lui-même est quoi? La colère, si je dois comparer la colère, je vais comparer la colère à une substance, c'est-à-dire l'acide. La colère, je le considère, sinon je le compare à l'acide. Vous voyez un peu? Quand vous mettez l'acide dans un récipient, l'acide fait plus mal au récipient dans lequel il se trouve que de se voir verser sur autre chose. C'est exactement ce que fait que la colère. La colère à l'intérieur d'un humain lui fait tellement mal, le détruit, le déstabilise. En fait, si l'homme comprend très bien ce que c'est que la colère, eh bien, c'est avec plaisir que chaque homme doit éviter la colère dans des proportions et dans des mesures bien appropriées. Donc, pour le moment, je dois simplement dire que la colère, l'humain, sinon l'homme, ne doit pas se laisser emporter par la colère, ne doit pas se laisser à la colère, ne doit pas trouver que, bon, c'est en manifestant la colère que lui peut avoir certains résultats. C'est vrai, la colère en le manifestant, tu peux obtenir quelques résultats que je qualifie de résultats miettes à côté de ce que toi-même, tu t'endommages en toi. Donc, la compréhension même profonde de ce que c'est que la colère doit permettre à l'humain de ne pas trop se laisser emporter. Donc c'est ce que je peux déjà exprimer en termes de colère pour le moment. Ok, maître. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la colère ne soit pas plus au-dessus de nous que et comment je peux m'exprimer? C'est-à-dire pour que ça soit au moins juste avec l'autre de son côté. Ce que l'homme devait faire ce n'est pas pour éviter la colère, mais pour exprimer la colère dans une proportion acceptable. Voilà ce que je veux dire. C'est
c'est ça ce qui fait le problème de nous qui sommes les chrétiens, les musulmans et les religions que nous avons ici en Afrique généralement et au Bénin en particulier. Nos religions ne nous enseignent pas comment nous pouvons éviter la colère, sinon comment pouvons-nous exprimer la colère dans sa proportion mesurée. Et le fait que nous n'avons pas, sinon les enseignements que nous recevons de nos religions, qu'ils soient chrétiennes ou musulmanes ici, pour comprendre ce que c'est que la colère, l'exprimer dans sa juste proportion, fait en sorte que ceux qui se définissent en tant que chrétiens et musulmans ne font que se détruire avec la colère parce qu'ils n'ont pas la clé, ils n'ont pas une connaissance qui leur permet de savoir ce que c'est réellement la colère et de savoir, d'avoir la capacité de le maîtriser dans sa juste proportion. Est-ce que vous voyez? Si nous quittons ici un peu pour aller un peu plus vers l'Orient là-bas, je dois dire qu'il y a des pratiques spirituelles et ils appellent ça je vais me rappeler de son nom, sadhana, voilà, ils appellent ça des sadhana. Les sadhanas sont des pratiques spirituelles qui te permettent de développer ta dimension intérieure, qui te permet d'avoir une plus grande maîtrise sur toi-même et sur ce qui peut être tes émotions qui sont telles que la colère, la haine, la jalousie et puis tout ce qui s'entraîne. Donc le fait que ces religions d'ici ne permettent pas la compréhension et ne donnent pas les outils pour la maîtrise de la colère fait tout ce que nous avons là. Donc c'est pour ça que tu vas voir que la violence ne peut que s'exprimer que dans des pays et dans des milieux où les religions musulmanes ou chrétiennes sont à dominance. C'est ça, parce que c'est le manque de cet outil qui permet à l'humain de se dépasser, et d'avoir la maîtrise sur lui-même et sur ce qu'il entoure. C'est ça qui fait le problème de ceux qui se définissent comme chrétiens et musulmans. Ok, donc si je vous comprends bien, la colère n'est pas quelque chose de négatif à l'homme, c'est ça? La colère, je vais dire de façon très claire que la colère est négative pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la maîtrise sur lui-même. C'est totalement négatif. Puisque quand il va rentrer dans cette colère, il n'aura rien pour sa maîtrise, pour son contrôle. Il n'aura pas d'espace nécessaire en lui pour être en hauteur ou bien au-dessus de ce qui se manifeste en lui en termes de colère. Pour ces personnes-là, la colère est destructrice. Et puis je ne peux pas dire que oui, il ne faut pas être en colère. Non, comme je disais tantôt, la colère est une forme d'énergie qui a besoin d'être exprimée. Maintenant, si tu n'as pas la capacité de savoir comment l'exprimer dans les proportions qui correspondent, c'est-à-dire qui te conviennent, les proportions qui n'endommagent rien en toi, eh bien, la colère ne peut que te détruire. Donc, la colère, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais pour ceux qui n'ont pas la maîtrise sur eux. Mais pour ceux qui ont la maîtrise sur eux, la colère n'est pas mauvaise parce qu'ils auront toujours la manière de l'exprimer dans sa proportion acceptable. Voilà. Ok, maître, quels sont vos mots de fin? Je dois dire simplement que l'humain même est comme une terre, comme un espace. Vous voyez, comme l'espace est là, si vous ne faites rien pour cet espace, vous allez voir que c'est des mauvaises herbes seulement qui vont pousser. C'est-à-dire, si vous n'entretenez pas, si vous ne veillez pas, si vous ne faites rien, sur cette terre, c'est des mauvaises herbes simplement qui vont se pousser. C'est comme ça aussi dans le corps de l'humain. Si l'humain ne fait rien en termes de pratique spirituelle pour lui-même, il n'aura que des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, c'est quoi? C'est la colère, la haine, la jalousie, la médisance. Tout ce qui est mauvais vont pousser en lui avec grâce. Parce qu'il n'a rien fait pour lui-même intérieurement pour favoriser la poussée des énergies positives, la poussée des bonnes graines qui sont l'amour, la joie, le bien-être, la compréhension, la facilité à accepter les autres. Tous ces sentiments sont des sentiments qui sont cultivés, mais ils ne sont pas naturels. Par contre,
les mauvaises qualités, c'est-à-dire les colères, les haines, là, c'est naturel. C'est-à-dire que si tu fais rien, tu as ça cadeau. Donc, tu es rempli de colère, de haine, de jalousie, de façon cadeau, de façon naturelle, de façon facile. Par contre, l'amour, le bien-être, l'harmonie, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre, le bien vivre, c'est des choses qui se cultivent. C'est à cause de ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure pour dire que bon voilà, c'est comme l'homme, l'humain est comme la terre. Tant que cette terre, rien n'est fait pour favoriser la production de bonnes graines, il n'y aura que les mauvaises graines que nous déplorons tous. Merci, maître.